Masechet Houlin. La Gemara là-bas raconte avec une histoire. Rami Bar Dikouli. Je lis un peu la Gemara. Rami Bar Dikouli. Il est arrivé à la ville de Soura, Erev Kippour c'était. Erev Kippour, tout le monde fait la shrita, Seudat mitzvah, Seudat de Achila avant Kippour, avant le Ta'anit, tout le monde faisait la shrita. Il y a une partie de la bête, plusieurs choses qu'on jette. Une des parties de la bête qu'on jette, qu'on n'a pas le droit de manger, c'est le kahal. Kahal, c'est les mamelles. Comme ça on dit, je crois. De la bête. Là-bas, c'est mélangé avec du lait et de la viande. On a le droit de manger Mekaradin. Aval, Rachamim Gazrou. Et lui, Rami Bar Dikouli, il était très pauvre. Il n'avait pas de quoi manger Erev Kippour. Il est parti, il a ramassé tous les kahal qu'ils ont jetés. Peut-être pas tout, mais ils ont quelques kahal qui ont été jetés pour les manger. C'est Oda Mafseket de Erev Kippour. Est venu à lui Rav Hizda. On l'a pas est venu. On l'a emmené devant Rav Hizda. On l'a vu manger du kahal. Il mange du kahal celui-là. Qu'est-ce qu'il mange ça? Viens, viens, Rav Hizda il t'appelle. Hizda c'était le Rav de la ville. Marley, pourquoi tu fais comme ça? Ah ouais, tu sais que chez nous en Soura, c'est une des villes de Bavel, on n'a pas le droit de manger du kahal. Pourquoi tu as mangé du kahal? Il a dit, moi je viens de la ville de Rav Yehuda. Là-bas, chez nous, on a le minag c'est mouta. Comment tu fais une chose pareille? Il y a un din, notnim lo chumrot hamakom shalach lesham. On connaît ça dans Erev Pesach. L'endroit où tu vas, tu dois te comporter selon les chumrot de cet endroit-là. Et puisque ici en Soura, on ne mange pas le kahal, c'est notre minhag, comment tu t'es permis d'en manger? Il a répondu qu'il a mangé ça en dehors du troum. C'est-à-dire qu'il a ramassé le kahal qu'il y avait dans ce quartier, et il est sorti en dehors du troum de la ville, et là-bas il les a mangés. Il lui a dit, et en dehors de la ville, d'où tu as eu du bois pour le cuire? Il a répondu, j'ai trouvé des grains de raisin, Kharatzanim s'appelle. J'ai trouvé des grains de raisin, avec les grains de raisin, j'ai allumé un feu et je l'ai. Il lui dit, Rav Hizda, peut-être c'est du raisin de Yain Neser, du vin de Goïm. Il lui a dit non, ils ont passé 12 mois. Après 12 mois, c'est moutin. Et peut-être c'est du Gezel, ça appartenait à quelqu'un. Et non, il y avait Yehush, etc. Après, il le voit, il n'a pas les tefilin. Il dit, pourquoi tu n'as pas les tefilin? Il dit, parce que il souffre des intestins. Il y a une maladie là-bas dans les intestins qui fait que il y a des circonstances qu'il il peut pas mettre les tefilines toute la journée. Il peut peut-être pendant la tefila, mais pas toute la journée. Alors il est malade. Il a vu qu'il n'a pas de tzitzit. Pourquoi tu n'as pas de tzitzit? Il lui a dit, c'est le vêtement que j'ai, il n'est même pas à moi. C'est un vêtement que j'ai emprunté. Il n'a pas de vêtement à lui. Alors, il a emprunté un vêtement. Et un vêtement qu'on emprunte, il est patour de tzitzit. Avant, il ne mettait pas le tzitzit comme nous. Il mettait le tzitzit sur leur vêtement à eux. Et son vêtement, c'est un talit là, c'est un vêtement qui est emprunté. Patour mi tzitzit. Voilà, l'interrogatoire est terminé. Et Kippour est rentré. Et il est parti faire Kol Nidre. Qu'est-ce que c'est cette mémoire? Rami Bar Dikouli, il dit le Rav. Venez, on rentre un petit peu dans sa situation. Pauvre Ani Maroud, il n'a pas de quoi manger à Erev Kippour. Par manque de je sais pas quoi. Il n'a pas le choix. Alors il va ramasser des kahal, des parties de la bête qui ont été jetées par les gens. Il est malade. Il n'a même pas de vêtements à lui. C'est même pas ses vêtements. Et c'est Erev Kippour, comme on a dit, il sort en dehors de la ville, etc. etc. Demande le Rav. Rami Bar Dikouli, Erev Kippour, il aurait tapé à n'importe quelle porte de la ville. Les gens ne l'auraient pas accueilli. Erev Kippour, tu n'accueilles pas un pauvre à ta table. En plus, Rami Bar Dikouli, c'est un chacham. Tu ne le fais pas rentrer
Saouda Mafseket à la maison. Combien il y a des gens qui ont rêvé d'avoir un chacham à leur table, Erev Kippour, lui donner à manger? Pourquoi il n'a pas fait ça? Et là, il dit le Rav, dans la Torah, dans l'Avodat Hashem, il y a un grand niveau à atteindre. Ce niveau-là, on peut l'atteindre même à petit niveau, mais on est obligé de servir Hashem de cette façon. C'est le Inyan de ne pas profiter de l'autre. L'Olénot. Une fois, j'ai entendu que le Rav Sasson Mizrahi, il avait dit au Rav Aryeh, c'est Rav Aryeh qui nous a raconté ça, qu'il y a un Olam, Rav Sasson Mizrahi, je vous ai raconté déjà plusieurs fois, qui profitait de personne. Et il disait qu'il y a un Olam dans les Olamot spécial qui est réservé à ceux qui n'ont pas profité de l'autre. Spécial. Accès que à celui qui n'a pas profité de l'autre. Dans l'Avodat Hashem, il y a plusieurs preuves, mais je ne peux pas trop m'étaler aujourd'hui, où on voit que c'est interdit de s'appuyer sur l'autre. Il y a des gens, on les appelle des gratteurs. Des gratteurs. Tu sais quoi, pourquoi gratteur? Gratte, c'est-à-dire pas ce qu'il y a. Après ce qu'il y a sur le mur, il gratte le mur. Gratte. Ah, c'est bon. Ah, tu peux me donner un. Ah, tu peux me donner. Ah, tu as une cigarette. Ah, tu as si. Ils profitent. Ils vivent sur le compte des autres. Ça contredit totalement la Avodat Hashem. Ça contredit le bitachon. Ça contredit tout. Vadaï qu'il faut s'habituer, même à notre niveau, de ne pas profiter de l'autre. Tu peux te débrouiller tout seul, c'est moins que ce que tu pourras avoir chez l'autre. Reste avec ce que tu as. Il y a beaucoup de preuves. Rabbi Pinchas Ben Yair, je vais dire juste la fin, il y a une très belle histoire avec Rabbi, il y a une montagne qui s'est mise entre eux, très belle histoire, mais je vais arriver à la fin, où là-bas, il y a écrit à la fin de la Gemara, sur Rabbi Pinchas Ben Yair, Miyamav lo batzal prusa shena shelo. Il n'a pas mangé même la séouda de son père depuis le jour où il a eu du date, où il a pu se débrouiller tout seul. Même chez lui à la maison, il n'a pas profité. Ça, c'est pas notre niveau. Alors, il y a ce niveau-là dans la Avodat Hashem. Il y a ce point aussi dans la Avodat Hashem, de ne pas profiter de l'autre. Et il explique le Rav pourquoi il amène encore d'autres preuves. C'est une midara'a de s'habituer à prendre, à gratter, à vivre sur le dos de l'autre. Après, un homme, il peut même atteindre, il dit ici le Rav, il peut atteindre même le meurtre. S'il ne reçoit pas ce qu'il a l'habitude de recevoir. Gemara, pas Gemara, c'est un Midrash. Midrash Rabbah, dans Kohelet, il dit qu'il y avait un Rofé, il y avait un docteur, Tzadik, un grand docteur Mekoubal, d'après même cette histoire, dans la ville de Tzipori, qui avait dans sa main le Shem HaMeforash. On transmet le Shem HaMeforash de maître en élève en cachette. Et lui, il a reçu le Shem HaMeforash par transmission. Après la mort, donc avant la mort, il faut se soucier de transmettre ce Shem HaMeforash à quelqu'un d'autre. Et il cherchait qui est la personne apte à recevoir le Shem HaMeforash. Et on lui a dit, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Rabbi Pinchas Bar Hama. Et lui, il est apte à le recevoir. Tu peux lui donner le Shem HaMeforash. Shalach Hacharav, il l'a fait appeler. Et il lui a demandé une question. Est-ce que de ta vie, tu as appris une chose d'un juif? Voilà la question qu'il lui a posée. Il lui a dit, une fois, il a pris du maaser. Le mec, c'est un Lévi. Il a pris du maaser une fois. Pas mahat. La carte maaser. Velo iskim arofé limsor beyadot shem HaMeforash. Il n'a pas voulu lui donner. Pourquoi? Peut-être qu'un jour, il va demander quelque chose de quelqu'un et on ne lui donnera pas. Et il va se mettre en colère contre lui et il va le tuer, ni plus ni moins. Avec le Shem HaMeforash, c'est facile. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de sortir un pistolet. Oui, une petite phrase, hop, l'autre il est déjà parti dans le décor.
Il dit le Rav, de ce Midrash on voit que quelqu'un qui s'habitue à prendre, il peut en arriver là. Top, on a appris qu'on ne s'habitue pas à prendre rien de personne. Maintenant vient la paracha. Dans la paracha, il y a Avraham Avinu. Il a fait la grande guerre. Cette paracha, elle est riche, très riche. Chaque partie de la paracha, on peut faire très riche. Beaucoup de moussard. Stam, le Sefer Bereshit, il est rempli de moussard. Chafetz Chaim, je ne sais pas si je vous ai dit, il dit que celui qui manque d'Irat Shamayim, qu'il lise Sefer Bereshit. En français, est-ce que tu veux? Sefer Bereshit. C'est rempli d'Irat Shamayim. Eh, le parasha de l'Echelecha. Tu as Avraham Avinu. Combien il aime Hachem. Combien il est ma'amin b'Hachem. Combien il passe toutes les épreuves. L'homme est harer achar midotai. C'est mavhil. Mavhil, c'est... Qu'est-ce que je vous dis? Ce niveau-là d'Avraham Avinu, il arrive en Eretz Kenan, quand il lui a promis, il lui a promis, nous sans cacher une promesse, il ne nous doit rien du tout, on se plaint. Là, Avraham, Akadosh Baruch Hu lui a promis la richesse. Il était bien Avraham chez lui, il était bien au cas, il était tranquille. Laisse, quitte tout, abandonne tout le monde. Va, tu vas voir, je vais donner la richesse, je vais donner les enfants, je vais donner ton nom, je vais donner les... Il arrive en Eretz Kenan, paracha là. La famine. Il n'y a pas à manger. On lui prend, il va à cause de ça en Mitzrayim, on lui prend sa femme. Bon chez l'âme. Tu m'as promis. Ah, donne pas la richesse, le seder, donne pas les enfants, donne pas le nom, donne-moi à manger. À manger, c'est tout, donne-moi à manger. Bah, tu m'as promis, tu me donnes pire. Non seulement il ne parle pas, il a écrit, c'est écrit. Lo yinher achar midotai, il n'a même pas eu une pensée. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'atteindre un niveau pareil? Il n'a même pas eu une pensée. Même pas, c'est monté à son esprit un étonnement. Quelque chose. Les tfilotes, la même chose. La Emouna, la même chose. Il est parti faire, il a fait Mincha, Shachrit, Varvit. Il a fait aussi quand il était en Canaan, il n'y avait pas à manger. Il a prié la même chose, la même Simcha, la même Dvekut, la même Irat Shamayim, la même chose. Dans un Isaïon pareil. Quand on lui a pris sa femme, il a prié Arvit. Arvit, la même chose. La même chose! Pendant chez l'Olam, c'est Avraham Avinu. Peut-être dans la minime, peut-être qu'il a été mechaven, paro, si tu attends les. Ou là, il kiven kavanot jama, malchou. Ah ben, la même simcha. Si jamais il a descendu 1 degré de simcha, que je ne peux pas témoigner sur lui, lo ire hamidotai. Lo ire hamidotai, c'est-à-dire dans la pensée, il n'est pas descendu d'1 degré dans sa émouna. Qu'est-ce que c'est Avraham Avinu? On lit cette paracha-là, comment on peut avoir un doute dans la émouna? Comment on peut avoir une faiblesse dans la vie, dans les nisyonotes de la vie? Je suis parti voir Avarié sur un Isaïon qui avait dur. Et je lui ai dit, et s'il y aura comme ça, alors comment on va faire? Comment ça? Il me dit, ça va être pire que Yaakov Avinu. Ça va être pire que Yaakov. Yaakov Avinu, il a passé ça aussi. Nos références, c'est nos avot, Akadoshim. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. On est leurs enfants, on est leurs descendants. Notre référence, c'est eux. Hayav Adam Lomar, Matay Yagiu Ma'asai, les Ma'asai Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hayav Adam Lomar. C'est pour ça qu'il faut bien étudier ces parachiotes-là. Pas maintenant faire Rachibé. Le psukim, l'histoire, avec Mitbonen, dans chaque passage, dans le dialogue entre Avraham et Hachem, et Barach.
איך אברהם זכה לזה? פשוט מאוד. Midrash raconte qu'il y a quelqu'un c'est un machal, il se tenait sur une colline, il marchait d'un endroit à un autre, il arrivait à un endroit, il voit une ville qui était éclairée, un endroit qui était bira, il y a un château, où il y avait des lumières à l'intérieur, etc. C'est possible que ce château-là, il appartient à personne, il n'a pas de propriétaire, c'est possible, il ne voit personne, il ne voit rien. Est venu derrière lui le propriétaire, il lui a dit, cette bira, ce château-là, c'est le mien, c'est moi le propriétaire du château. Pareil, Abraham Avinu, il regardait le monde, la terre, le ciel, les mers, les étoiles, le soleil, la lune. Il dit, c'est possible que ce monde-là, il n'a pas de patron. Il est venu à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est moi, le roi du monde. Comment Abraham Avinu Zachak à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui, il lui dit, c'est moi, le maître du monde. Bonen. Il a réfléchi avant. C'est possible que ce monde-là, il est géré tout seul. C'est possible. C'est pas possible. Vous connaissez le Midrash, quelqu'un qui a dit que le monde existe, etc. Il est entré dans une salle où il y avait tout était une table bien mise, tout était rangé, quelque chose d'incroyable, etc., etc. Et il lui a dit, cette salle-là, qui c'est qui l'a fait? Il lui a dit, ça s'est fait tout seul. On a pris un sac avec plein d'affaires, on a tout jeté en l'air, et tout s'est venu tout seul, tout comme ça. Les assiettes, elles sont venues à leur place, les fourchettes, les couteaux, un en face de l'autre, le verre, l'assiette dans le verre, tout s'est fait tout seul. C'est possible une chose pareille? Non. Comment c'est possible que le monde il est aussi complexe et qu'il s'est fait tout seul? Peut-être qu'il y a un maître dans ce monde. Ça suffit pour se remplir des mounas. Cette marchava-là, comme c'est dit le Rambam. Le Rambam, il dit, qu'est-ce qu'un homme il va faire pour avoir de l'Ayrat Shamayim? Qui regarde le ciel, qui regarde les montagnes, les fleuves, qui regarde, c'est tout. Miyad, dit le Rambam. Miyad, il se remplit d'Ayrat Shamayim, il est ma'amin, b'misha amar vaya olam, b'bora olam, des mots très très forts. On est parti plein de fois en tuyau. On a vu là-bas des choses. C'est Ngedi, on a vu ça, on a vu ça, Hermon. On n'est jamais revenu avec plein de d'Ayrat Shamayim. On est revenu fatigué. On était fatigué. On n'est pas revenu plein d'Ayrat Shamayim. On regarde le lendemain matin la tefila. Et la main. Il faut être mitbonen. Il faut regarder, il faut réfléchir. Hein? Vous êtes là, vous avez dit par rapport à les bonnes questions à marier, il vous a dit la colonie, c'est pas du problème. Il y a si nous était bon, il n'y a pas un niveau adapté à la génération. Genre, ok, Jacob c'est Jacob, mais. Non, il n'a pas dit, la kavana c'était pas. Quand je parle, je sais, un défaut chez moi, tu m'écattires beaucoup. Aval, c'est pas comme tu as compris. C'est si jamais il va avoir ça, alors il va arriver comme ça, peut-être. Il dit, Yaakov Avinu, il lui est arrivé ça aussi, comme ça, et c'est pas un drame. C'est un doute, pas sur ce qu'on vit maintenant. On n'exige pas de l'homme d'avoir le niveau de Yaakov Avinu et dire, ce que tu vis c'est rien, et Yaakov il est pire. C'est comme ça que tu m'as compris. J'ai compris que c'est ce que tu as compris. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça qu'il m'a dit. Je t'expliquerai en détail, plus tard. J'ai du mal à détailler. Mania, c'est. Je suis aussi. Alors, où on en est? fait une parenthèse. J'ai vu aussi la fatigue de la semaine. C'est mitbonen. Il faut être mitbonen. Arriver à la Emouna, ça ne vient pas tout seul. On ne va pas se réveiller un matin et être mamine. Aval, où on venait en venir? On venait en venir à Avraham Avinu. Dans cette paracha, à la fin, il a battu les 4 Melachim qui ont battu avant ça les 5 Melachim. Il a sauvé Lot, son neveu. Et il y avait le roi de Sodome, il est venu, il lui a dit, je te donne plein de cadeaux, tout ce que tu veux, prends le richouche, rends-moi les nefesh, les gens, et tous les biens de toutes les villes, c'est pour toi.
Mais les gens, rends-les-moi, sinon je suis plus un roi. Sur qui je vais régner? Sur les coqs. Alors rends-moi les gens, au moins. Comme ça, je reste un roi. Et tout l'argent, c'est pour toi. Moi, je me referai une santé, t'inquiète pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Vous voulez le passo? Harimot yadi el Hashem. C'est je vois. Abraham Avinu, il a juré qu'il ne prendra pas même un lacet. Non, pourquoi lacet? Pourquoi c'est ça, c'est autre chose. Il demande ici le Rav. Pourquoi il a besoin de jurer? Il y a une avamina qu'Abraham il va profiter. On a vu de Chachamim, personne n'a profité. Pourquoi il y a besoin de jurer pour ne pas profiter? Ça c'est la chère. Le limoud il est sur le tirout. écrit הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך בא להם תורה הזאת, שנאמר, נכון? חצי מהזכות יגדיל תורה ודין. הקדוש ברוך הוא a donné plein de mitzvot pour donner plein de zchuyot. Rashi il explique là-bas, c'est la makot cette Mishnah. Il explique là-bas Rashi, pourquoi הקדוש ברוך הוא a donné plein de mitzvot. Par exemple, il a donné mitzvah de shkatzim, urmasim et dam, les mitzvot qu'on n'a pas le droit de manger, des shkatzim, des urmasim, des fourmis, ça c'est mouton de manger des fourmis. Non mais il a envie de se faire maintenant une assiette de fourmis. Avec du soja. Rotef soya. Cette fourmi est revenue comme ça. Peut-être ça sauce, c'est pas le téchaketsu. Il a droit, ça sauce, c'est mouton. Sourd. Il y a des endroits dans le monde où ils se font plaisir. Aval, c'est un sourd, mahon. Serpents, des fourmis, des scorpions. Il veut manger des djouks. Moutar ou assaut? Il y a besoin d'interdire ça dans la Torah. Il y a besoin d'interdire dans la Torah de manger des cafards. Hein? Non, on parle pas pour les fous. Va dans le monde entier. Va en Australie. D'accord? Et fais un stand là-bas de cafards. Quelqu'un va t'acheter quelque chose? Pourquoi pas? T'as dit pourquoi pas? Je te dis pourquoi pas. Si ça nous montrait. Personne va manger ça. Qui c'est qui a mangé ça? Ou un verre de sang. Un petit verre de sang. Réveillite. On fait bourrer les fachottes. Parce qu'on est chayav sur le sang que sur réveillite en plus. Qui c'est qui va boire un réveillite de sang? Ah! Réveillite de sang. Qui c'est qui va boire ça? C'est pas moi qui dis ça, c'est le dit ça. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu l'interdit? Les akot et Israël. Même sans ça, un homme il n'aurait pas mangé. Aval maintenant que Hachem il a rentré dans ça l'interdit. Oh, alors pourquoi on ne va pas manger? Maintenant pourquoi on ne mange pas? Pourquoi on ne mange pas ça maintenant? Parce que c'est pas bon ou parce que Hachem l'interdit? On donne un machal. C'est le Rav qui donne un machal. On amène un plat dégoûtant. Personne ne peut manger ça. Mais dans ce plat-là, on met aussi en plus du poison mortel. 1 milligramme, ça tue un éléphant, ce poison-là. On met là-bas quelques grammes. D'accord? Dans ce plat. Maintenant, on apporte ce plat-là. Tu manges? C'est caché. Pourquoi tu manges pas? Parce que c'est pas bon ou parce que c'est mortel? Pas shoot, d'accord? Tu vois le plat, tu as peur. Hein, tu le vois, tu as peur. Peut-être ça va sortir une goutte dans l'œil ou un yadama. Tu as peur, tu te sauves. Alors pourquoi tu le manges pas ce plat-là? Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est dangereux. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans les choses qui sont aussi l'interdit de les manger. Maintenant que c'est interdit, pourquoi on ne veut pas les manger? Parce que c'est interdit. Le tam le plus faible, il s'annule. Le tam le plus important, ça dépend du niveau de la personne. Ça, c'est un niveau. Quelqu'un qui veut dire parce que c'est pas bon, mais c'est pas son niveau, c'est pas un bon niveau. Quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est la parole d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il a dit que c'est un sourd. Maintenant, ça prend une autre forme. Pourquoi on ne mange pas les fourmis avec le soja? Asfi shalom, assour. Kadosh Baruch Hu a ça, c'est oh, t'as le cas souriot Hachem. עכשיו אתה עובד השם. זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך il m'a l'interdit mitzvot. Il interdit ça, il interdit ça. Rien que pour donner du fruit. Quand un homme il va voir ça, il ne va pas manger, il aura du sachar sur ça. Avraham Avinu,
il n'y avait pas d'avamina qui profite. Alors, il n'était pas moins que Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc c'est clair que sans rien d'autre, Avraham Avinu, il n'aurait pas profité des biens du roi de Zidon. Avraham Avinu, il ne voulait pas faire ça juste pour la mida de ne pas profiter. Il voulait rentrer dedans le tzivouï d'Hachem. La reine Nishba. Maintenant, il a juré qu'il prendra part. Alors maintenant, prendre, il transgresse un serment. Il a voulu, Avraham Avinu, rendre cette mida-là de ne pas prendre beaucoup plus grande au niveau du Sachar, au niveau de la Avodat Hashem. Ça, c'est la marchava des tzadikim. Bien sûr que c'est un niveau très très haut comme niveau. Très très haut. Enfin, ce qui nous touche à nous, ce qui nous concerne à nous, c'est que dans toute chose qu'on fait, on doit voir la marchava, quelle est la volonté d'Hachem. C'est pour Hachem. C'est pas par nature que je ne veux pas profiter, que je ne veux pas faire ci, que je ne veux pas faire ça. Comme il est écrit dans le Passouk, Alexandre termine. Al Italel, connaissez ce Passouk, Al Italel, Chacham, Bechokmato, Gibor, Bigvorato, Ashir, Beosho, Kim Bezot, Italel, Italel, Askel, Veyado. Dis-leur quelque chose de nifla. Quand tu dis Al Italel, Chacham, Bechokmato, que le Chacham ne se vante pas de sa Chokhma. De quelle sorte de Chokhma on parle? D'une Chokhma qui est pour faire le mal, d'une Chokhma qui est une Chokhma pas utilisée à bon escient. C'est ça la Chokhma dont on parle ici? Et sur ça j'ai besoin de dire Alit Halel? Ah putain, il n'y a pas d'avamina Alit Halel. Il n'y a pas d'avamina que j'ai besoin de te dire Alit Halel sur ça. Et là, on parle d'une Chokhma. Une chokhma qui est bien utilisée. Quand on dit Alital Gibor Bigvorato, de qui on parle là? De. Comment il s'appelle celui-là? Hein? Hulk. Et il était vert lui. Non, il y avait un autre. Autre chose. Ah, Mchane. De qui on parle? De celui qui va venir maintenant, qui a des muscles comme ça, avec la chemise skin ne peut pas bouger. Il est content qu'il ne peut pas bouger, ça montre qu'il ne peut pas bouger. Okay. Il est là et il marche. Bref, comme une béhéma. Sur ça, j'ai besoin de dire Alit Halel Bigvor Oto. Ça, j'ai besoin de dire. Ah, il est fort. Alit Halel, c'est pas. Shlomo Melech, il a besoin de dire ça. Pas sinon, Shlomo Melech. Peut-être que non. Elama, on parle d'un Gibor qui fait des chassadim avec sa gvoura, qui aide les autres, qui fait beaucoup de chassid, etc. Ashir Boshro, de quel Ashir on parle? Alitalel Ashir Boshro, de quelqu'un qui se vante de son argent, quelqu'un qui. Alitalel, elle a dit que non. On parle de quelqu'un qui est riche et qui utilise bien son argent pour des mitzvot. Et quand bien même quand la chokhma et la gvoura et la ashirut, elle est utilisée pour la avodat Hashem, Alitalel. Dedans, tu rentres Hachem. Askel veyado, qui est le ikar de toute la vie de l'homme, et de toutes les mitzvot, et de toute la avodat Hashem. C'est Askel veyado, c'est connaître Hachem, c'est servir Hachem, et le trouver dans chaque chose, et le mettre dans chaque chose, dans chaque élément. On parle de niveau, on parle de zé, ça me dérange de parler de haut niveau. Quand à petit niveau, on n'est pas encore très fort. Alors tout ça, il faut rattacher à notre niveau, à nous. On a le matin, on a dans la vie. Le début de la vie, c'est aussi le début de la journée. C'est la tfila de Shacharit, en Bretagne. Tchlit Razek. On ne peut pas parler ni de niveau dans Avodat Hashem, ni de Torah, ni de quoi que ce soit dans la vie, si notre journée ne commence pas comme il faut. C'est l'Oshayach. Il faut être mashkiya en Bretagne, dans les tfilot. En général, dans la tfila de Shachrit, Bifrat, c'est la première mitzvah qu'on a dans la journée. C'est tfila de Shachrit. Il faut investir là-bas. Pas avoir peur d'investir. Il faut investir beaucoup là-bas. Il faut investir de se lever beaucoup plus tôt, de préparer cette fille-là plus tôt,
c'est notre première connexion avec Boré Olam. C'est Tfilat Shachrit. C'est le premier rendez-vous qu'on a avec Hachem. C'est du lit directement au Beth Midrash avec Boré Olam. On peut pas parler, on parle de niveau, on parle de beaucoup de choses. On aurait pu parler là de choses beaucoup plus hautes encore. Aval, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler de choses tellement hautes quand on n'a pas fait encore les éléments basiques de l'Avodat Hashem, et ça commence par Tfilat Shacharit. C'est le taille Tzachit Trazek. Moi aussi. Oulam Tzachit Trazek. Et venir à l'heure. Avec les tefilines, avec le talit. Pas à l'heure et comme ça, et après il y en a. Ils sont à l'heure. Voilà, je suis à l'heure, hein, ok. Pas venir à l'heure et pas. Venir à l'heure et prier. Venir à l'heure et faire tout comme il faut. C'est pas normal que Gaal Israël, on doit attendre. C'est pas normal. C'est Torah Tzibour. Tout le monde doit être déjà prêt avant. Comment il vient en retard? Il met tout le monde en retard parce que Gaal Israël, il est pas aux Zman. Non, il vient plus tôt. Commence à l'heure. Il a besoin d'être marié, il a besoin de kavanot, il commence avant. Ouais, ça amène beaucoup de kedusha. La tfilat shachrit, quand elle est bien faite, le achdout, le kavana, comme il faut, ça amène beaucoup de kedusha. Chacun au makom, tout Am Israël, Bezat Hashem. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.